Alors, nous ouvrons ce bulletin Fatkiné avec la mort de François Mancabou, du nouveau dans cette affaire. Voilà, vous l'avez dit, du nouveau dans cette affaire avec la division d'investigation criminelle qui a démarré les auditions selon le journal L'Observateur. Le quotidien du groupe Futur Média nous apprend que des témoins ont été entendus sur les derniers moments du présumé membre de la force spéciale, tout comme le personnel médical qui le prenait en charge, Sokhna Fati. Et puis nous parlons des échauffourées entre partisans d'Ousmane Sonko et ceux de docteur Babacar Diop. Voilà, docteur Babacar Diop, maire de Thiès. Des jeunes accusent les gardes du corps de Sonko d'avoir saccagé le véhicule du maire de Thiès. Le vice-président, le vice-coordonnateur, autant pour moi, de Pastef Thiès Nord se défend, nous disent Cheikh Anta Diop et Seyla Tira. Ousmane Sonko à Thiès s'est soldé par des affrontements. Les partisans du maire de Thiès, Babacar Diop, accusent les gardes-corps d'Ousmane Sonko. Qui nous ont attaqués avec des couteaux, mais aussi ils ont saccagé la voiture du maire, Dr Babacar Diop. Mohamedou Diakhaté, vice-coordonnateur de PASTEF dans la commune de Thiès Nord, essaie de rétablir la vérité des faits. Donc ces deux jeunes, vous avez vu qu'il y a eu donc un problème. Et ce qui est à déplorer, son chauffeur, et on nous a dit même que c'est son frère, vous avez vu, donc a foncé, a coupé la route plusieurs fois. Lorsque donc la voiture de Biram Soleil avait toujours donc voulu le dépasser, vous avez vu, donc il le coupait, vous avez vu, donc à gauche donc et à droite. Après, ce qu'il a tenté de faire, c'est de foncer donc vers la foule. Il l'a fait donc à plusieurs reprises. Il a même donc heurté quelques jeunes. C'est après donc un de ces jeunes-là donc a pris. Lorsqu'il a été donc blessé, il a ramassé un objet et il l'a jeté donc dans la parabrise. Le porte-parole du maire de Thiès, lui, campe sur sa position. On a reconnu les gens identifiés sur des vidéos, sur des photos. Et ces gens seront sanctionnés. On a fait notre déposition au niveau de la police centrale. Conscient des menaces qui pèsent sur la coalition, Mohamedou Diakhaté a insisté sur la nécessité pour les deux partis de prendre langue avec les responsables de la coalition Yewwi Wallu pour un dialogue apaisé. Babacar Diop est un leader, Biram Souleye Diop est un leader, Ousmane Sonko est un leader. Ils vont se parler. C'est des frères. Donc on a travaillé donc pendant les locales, mais dans la main, c'est une chose que nous regrettons beaucoup. L'actuel maire de Thiès, Dr Babacar Diop, a gagné les élections locales sous la bannière de Yewwi Askan Wi et il est toujours dans la coalition. Restons, Charanta, avec ces élections. Aminata Touré de Benno Bokk Yakaar condamne les violences. Condamne les violences à travers un post Fati sur Facebook. Elle dit condamner énergiquement les actes de violence perpétrés à Thiès et à Guédiawaye. Elle poursuit, je cite, que les nouveaux adeptes de la violence politique arrêtent de porter atteinte à la belle image de la démocratie sénégalaise. J'appelle les jeunes à refuser catégoriquement de les suivre, des propos d'Aminata Touré. Et dans cette même foulée, d'ailleurs, les acteurs pour le civisme, la citoyenneté pour l'émergence du Sénégal lance un appel pour une campagne apaisée et en toute sérénité. Mohamedou Fadel Koné, leur porte-parole, est au micro de Dissa Prera et de Ababakar Kamara. Nous vous demandons d'aider la population kermassaroise à avoir un complexe sportif de très haut niveau. C'est la première édition, donc nous comptons en organiser d'autres, l'élargir aussi aux équipes qui sont à Kermassar. Et pourquoi pas même l'élargir aux équipes à l'intérieur du Sénégal. Et en fait, ces actions, c'est pour, encore une fois, vulgariser le civisme et la citoyenneté. Aucun peuple ne peut se développer sans l'inculcation des valeurs civiques et citoyennes. Donc le message que nous lançons aux acteurs politiques, c'est que nous pouvons faire des campagnes dans la paix, dans le respect des valeurs civiques et citoyennes, sans pour autant aller vers les bagarres. Et c'est ce message que nous lançons encore une fois aux acteurs politiques, c'est encore une fois de nous aider à avoir la stabilité au Sénégal. Parce qu'il y a les élections, mais aussi il y a après les élections. Donc nous lançons un appel aux acteurs politiques, vraiment qu'on puisse faire
ces élections, Inch'Allah, dans la paix et dans la sérénité. Campagne toujours après une semaine, les populations font le bilan à mi-parcours. Le bilan à mi-parcours des législatives Fati, beaucoup ne voient pas de diversité dans les discours, mais souhaitent en revanche une campagne apaisée et une assemblée nationale de rupture. Reportage de la Médina, Mariam Ndiaye et Youssou Baro. Après une semaine de campagne, cet homme que nous avons rencontré à la rue 11 angle 6 Médina ne retient qu'une seule chose dans les discours. Il n'y a qu'un seul discours et si on reconduit les mêmes députés, ils vont légaliser les droits des LGBT. Ils ne nous proposent rien du tout. Nous ne connaissons pas tout leur programme, mais la plupart du temps, ils nous parlent d'homosexualité. Un peu plus loin, un groupe de jeunes discute justement de cette campagne. Ils suivent de très près les discours. Nous ne pouvons pas écouter tous les candidats. La majeure partie sont jeunes, ils sont fougueux. Mais qu'ils sachent que nous ne voulons plus d'une assemblée comme la précédente. Il regrette quand même le geste du leader du PASTEF. Je veux juste parler à Ousmane Sonko. C'est un grand leader, il ne doit pas avoir certains discours ou comportements. Je n'ai pas apprécié ce qu'il a fait avec le micro de la RTS. Certains ne souhaitent qu'une seule chose, c'est la paix pendant et après cette campagne. Nous voulons de réels changements, même si nous n'y croyons pas réellement. En tout cas, nous voulons la paix dans ce pays-là. Quelle que soit l'issue du scrutin, pour les populations, la seule attente reste une Assemblée nationale strictement au service du peuple. Mariam Ndiaye, merci. Les pélagiques, une espèce de poisson de plus en plus rare, une situation créée par les bateaux de pêche étrangers et les usines de fabrication de farine de poissons. Pêcheurs, femmes transformatrices se sont jointes à l'ONG Greenpeace pour lancer la campagne Ana Samedian. Entendez par là, où est mon poisson? C'est un compte rendu de Dissa Prera et de Ababakar Kamara. Rien que pour l'année 2021, près de 500 000 tonnes de pélagiques ont été pêchées dans nos eaux et exportées vers l'Europe et l'Asie par les bateaux étrangers. Une situation qui a fortement contribué à la rareté des poissons. Avec la rareté du poisson, on a constaté qu'il y a beaucoup d'accords de pêche signés par nos États. Et ces accords de pêche-là autorisent les bateaux à aller pêcher là où ils doivent pêcher, mais aussi là où doivent pêcher les pirogues artisanales. Donc au Sénégal, on a constaté qu'on n'a plus de poissons. Le poisson était tellement abondant que quand, en tant que ménagère, si je voulais du poisson, j'allais directement à la pêche pour avoir du poisson. Mais maintenant, il faut débourser au moins 15 000 francs pour une caisse de yaboitas, ou bien 20 000 ou bien 30 000 francs. Donc, on sait que le poisson se fait rare. Et nous sentons que c'est avec ces accords de paix et aussi les usines de farine de poisson installées au Sénégal ou bien et partout ailleurs dans le continent qui a favorisé ce manque de poisson. Des bateaux étrangers qui pêchent dans nos eaux, des usines de fabrication de farine de poisson qui font qu'aujourd'hui, les femmes transformatrices ne trouvent plus de matières premières dans nos océans. Ana Samedian qui veut dire en Wolof, où est mon poisson? Donc pourquoi aujourd'hui on se demande où est le poisson sénégalais? C'est parce que le poisson ne se voit plus. Il se fait de plus en plus rare. Les pêcheurs ne le trouvent plus en mer. Ce qui fait que les transformatrices ne parviennent pas à l'avoir. Mais aussi le commun des Sénégalais ne parvient pas à trouver le poisson sur le marché. Qu'est-ce qui se passe? Où est passé le poisson? C'est pourquoi avec toutes les communautés ensemble, nous avons décidé de mener une campagne sur 6 semaines pour demander aux autorités, aux ONG, aux organisations, aux pêcheurs, où est passé le poisson. C'est pourquoi cette campagne Ana Samedian. Ana Samedian, ou en français, où est mon poisson? Une campagne de sensibilisation d'urgence. L'urgence aujourd'hui, c'est la préservation et la bonne gestion de nos ressources halieutiques. Et nous terminons avec ce mot de sport. Les Lions de football repartent de la CAN avec une qualification au barrage de la Coupe du Monde 2023. Cela après leur victoire par 4 tirs au but à 2 face à la Tunisie. Les deux équipes étaient à égalité lors du temps réglementaire, 0 but partout. L'épreuve des tirs au but les a départagés. Côté sénégalais, Mamadou Diop, Mbayang Sow, Ngenar Ndiaye et Korkafal ont réussi leur tir. Fati,
c'était tout pour l'actualité nationale, les actualités nationales, autant pour moi. Merci beaucoup Fakiné pour les actualités nationales. Tout de suite, la page inter. Nous allons au Mali, Fakiné. Nous allons